Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Bissonio Soba Longhi. Voici, chers téléspectateurs, le sommaire de ce nouveau Mag des Sports. Nous parlerons du grand retour des judokas congolais au niveau continental où ils ont raflé 8 médailles au Sénégal, 2 en or et 6 en bronze. Nous parlerons aussi de la CAN de handball senior dames qui démarre d'ici le 26. Toute l'équipe est déjà sur ce plateau. Restez avec nous, on se retrouve dans une petite seconde. Les Diables Rouges cadets, juniors et les seniors de judo ont dompté le Sénégal avec une razzia des médailles, donc 2 en or et 6 en bronze. Les Congolais ont fait parler la poudre et ont valablement représenté le drapeau congolais lors de cette compétition. Au niveau des juniors, donc c'est Amour Ibata Okombi qui a remporté la médaille d'or dans les moins de 66 kilos. Et en ce qui concerne les seniors, c'est donc Alberto Kems Bokandi qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie de plus de 100 kilos. C'est vous dire que c'est un peu la catégorie de Teddy Riner. Donc voilà un peu les médailles remportées du côté du Sénégal par les Congolais. Et on va d'abord, avant de rentrer dans le sujet, je vous propose donc de regarder un peu quelques images de ces judokas congolais qui ont fait honneur au drapeau congolais. Et il y a eu l'hymne national du Congo qui a retenti de l'autre côté de Dakar. Suivez. Voilà, c'était donc l'hymne national du Congo qui a retenti de l'autre côté de Dakar. Alors, messieurs Marvin Sondé, on l'avait dit ici lors de notre précédente émission que les judo congolais va au Sénégal pour monter sur le podium. C'était donc là la vision du président de la Fédération congolaise de judo, donc Francis Sata. Ça fut fait, les choses ont été réalisées, même si c'était pas vraiment beaucoup de médailles d'or, mais au moins pour un grand retour au niveau continental, 8 médailles, c'est quand même quelque chose de positif. Dadé, c'est un retour sensationnel de notre judo sur la scène continentale. Personnellement, je ne m'attendais pas à une telle moisson. Je suis quand même surpris, je dois le dire, de ces résultats-là réalisés, de ces performances, on va le dire, réalisées par nos judokas du côté de Dakar. Et ce qui est encore plus marquant, c'est le fait de savoir que au niveau des différentes catégories, il y a quand même eu des médailles. C'est comme pour dire vraiment qu'à tous les niveaux,
En tout cas, il y a du potentiel et ce potentiel-là mérite vraiment d'être développé, il mérite d'être exploité, tel que nous l'avons vu au Sénégal. En tout cas, je crois que c'est de bon augure pour le judo congolais qui revient quand même sur la scène continentale après beaucoup d'années de léthargie. Et cela aussi, je crois que le Congo le doit au leadership et au savoir-faire de Monsieur Atta, qui dirige quand même d'une main de maître cette fédération. Rappelons-le, qu'ils n'ont pas bénéficié d'un accompagnement conséquent de la part des autorités. Donc, c'est avec les fonds propres de la fédération qu'ils se sont vraiment préparés à la maison, sont rencontrés des sparring partenaires qui pouvaient vraiment aider nos judokas à élever le niveau. Mais ce qu'ils sont allés faire du côté de Dakar, je crois que s'il y avait vraiment plus d'accompagnement, on devrait revenir avec plus que ce que nous avons déjà. Et en tout cas, au finish, que ce soit les dirigeants, que ce soit les judokas eux-mêmes, en tout cas, chapeau bas. Et c'est même un message fort qu'ils envoient à nos autorités. Oui. Donc, du côté du ministère, en tout cas, on doit encourager les fédérations qui font du bon travail, dont les résultats ne sont plus approuvés. Et je crois que le judo s'inscrit vraiment aujourd'hui parmi les sports qui font vraiment honneur au Congo. Et au lieu de perdre du temps, de tergiverser dans des débats infructueux au niveau du football qui ne vaut plus la peine dans ce pays, je crois qu'on devrait quand même mettre une bonne partie de moyens à la disposition de ces disciplines sportives-là qui nous font plaisir. Et en tout cas, une fois de plus, félicitations à nos judokas qui ont fait honneur au pays et surtout à Monsieur Atta qui fait du bon travail depuis qu'il a la tête de cette fédération. Alors, Jean Gabin, on voit là que le Congo a été replacé de la bonne manière sous l'échiquier continental et aussi au niveau des seniors. Là, les judokas congolais ont marqué de points pour une qualification aux Jeux Olympiques en remportant cette médaille d'or. Et quel est ton sentiment par rapport à cela? On ne peut qu'être très heureux, on ne peut qu'être très content. C'est pour dire que la levée de suspension était vraiment la bienvenue, c'est vraiment arrivé au bon moment. Parce que nous avons dit ça dernièrement que malgré que la fédération était suspendue, donc le judoka congolais, mais les gars n'avaient pas arrêté de travailler. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le fruit justement de tout ce travail-là qu'ils ont eu à faire bien avant. Je ne sais pas dans le lot de ces judokas qui sont allés nous représenter à Dakar s'il y avait des gens qui ont quitté l'extérieur. Je ne pense pas. Il y a un seul judoka. Il y en a un seul qui est au Sénégal. Ok, donc il y en a un seul qui est au Sénégal. Donc c'est pour dire aussi que même au niveau local ici, il y a beaucoup de potentiel. L'important, voilà, donc 90% ce sont des locaux, mais les gars, ils ont bossé, ils ont travaillé, ils n'ont pas attendu que la suspension soit levée. Ils avaient commencé à bosser avant. Et je tenais vraiment aussi à saluer vraiment cet effort et cette fougue-là du président de la fédération, donc Monsieur Atta Franci, qui n'a pas cessé de motiver ses gars, qui n'a pas cessé de mettre aussi ses moyens pour travailler. Et aujourd'hui, je pense que il doit être l'homme le plus heureux de nous tous, car il voit aujourd'hui le fruit de son travail et nous espérons que ça va continuer comme ça. 8 médailles, ce n'est pas rien, car on en a 2 qui sont d'or quand même, donc ils vont revenir. Un champion d'Afrique. Voilà, on a un champion d'Afrique. 2 champions d'Afrique même, c'est beaucoup. Et puis c'est au niveau continental. Donc vraiment, nous leur souhaitons bonne chance pour les prochaines compétitions et vraiment félicitations au président et aux athlètes qui nous ont représentés valablement. J'ai parlé entre-temps du leadership éclairé de Monsieur Atta, qui fait du bon travail du côté de la Fédération congolaise de judo. Et justement, c'est quelqu'un qui a quand même une connaissance assez exceptionnelle. C'est lui-même aussi, il a été sur le tatami. C'est un vrai visionnaire parce qu'aujourd'hui, il a quand même essayé de ramener vraiment la pratique du judo au niveau des catégories inférieures, alors que ces catégories autrefois étaient un peu marginalisées. Oui, donc, parce que là, il y avait les cadets en hommes et en dames. Exactement. Et juniors, donc quand même hommes et dames quelques aussi. médailles. Donc c'est pour montrer que la pratique du sport dès le bas âge, en tout cas, développe tout le potentiel que vous avez. Et quand vous allez à l'extérieur pour représenter les couleurs nationales, il n'est que normal que vous puissiez faire honneur à votre pays en revenant avec des médailles. Oui, Jean Gabin. Pour rejoindre Marvin Dadé, c'est pour dire aussi que là, ça nous donne à nous tous une leçon pour dire qu'il est important de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est quelqu'un qui connaît le judo, il a été lui-même sur le tatami comme tu l'as dit. Oui. C'est pour ça que ça a été facile pour lui justement de coller les bouts
C'est pour ça aussi que ça a été facile pour lui de prendre même ses propres moyens de mettre, Oui. car il maîtrise. Il a l'amour de la chose. Il a l'amour de la chose, il connaît comment ça se passe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour tout le monde, ce n'est pas une fierté pour lui seul. Donc, tirons des leçons de ça, car aujourd'hui, le judo, c'est bon, nous avons aussi d'autres disciplines. Donc, si nous pouvons faire la il y même a chose, aussi les voilà. karatékas qui sont à l'extérieur, là. Et Donc, pour, espérons que dans toutes les autres disciplines, nous pourrons avoir cet aspect des choses et que les gens vont avoir cette volonté. Alors, que, quelle serait la récompense idéale pour ces judokas qui ont fait honneur justement au Congo lors de cette compétition? 10 ans après, une suspension continentale et internationale, voilà les Congolais qui reviennent sur l'échiquier continental, qui annoncent déjà la couleur, parce que être 4e au niveau des seniors, derrière le Sénégal, le Cameroun et l'Angola, qui ont participé à toutes les grandes compétitions ces dernières années, c'est pas rien. Oui, Marvin, quelle serait la récompense idéale pour ces judokas? Surtout qu'ils sont partis, comme tu l'as dit tout à l'heure, en franc propre, pas un seul métal du gouvernement. Bon, d'abord, la vraie récompense, hein, c'est leur satisfaction personnelle. D'abord, c'est la vraie Oui. récompense de leur travail. Mais je crois que du côté de l'État, ce sont des gens qui méritent d'être accompagnés hein, financièrement. Donc, ils doivent être bien reçus. Bien reçus, ça c'est très important. Je ne dis pas que les politiciens doivent un peu s'approprier de la chose pour vouloir un peu mettre une coloration politique là-dedans. Non, ils ne vont pas partager ce mérite, mais bien au contraire, ils doivent être mis en lumière, ils doivent être accompagnés et ils doivent aller, à mon avis, hein, ils doivent même aller du côté de la présidence, rencontrer le président de la République et lui présenter ses médailles parce que, rappelons-le, depuis le début de cette année, Oui. il y a quand même un terme qui revient à tout moment dans la mémoire collective. C'est Oui. quand même l'année de la jeunesse. Exactement. Et ceux qui étaient du côté de Dakar, pour la plupart, ce sont des jeunes. Donc, ils doivent être La reçus. majorité d'âge, je crois, ça s'arrête à 23, 24 Exactement. ans. Hein. Donc, moi, je pense Dans que le cette équipe président de la nationale. République devrait les recevoir car ils ont fait non seulement honneur au pays, mais aussi à la jeunesse qui est toujours mise en avant par le président de la République. Ils doivent être récompensés à la hauteur des résultats, des performances qu'ils ont fait du côté de Dakar. Oui. Et de cette façon, je crois que ça va davantage les booster à aller toujours faire mieux lors des prochaines joutes. Alors, on a vu des athlètes ici au Congo recevoir des médailles décorées hein, par la médaille d'honneur du sportif congolais lorsqu'ils ont gagné, je prends l'exemple des joueuses de la DGSP, qui ont gagné souvent des médailles au niveau africain, qui ont été décorées. Est-ce que ces jeunes méritent cette décoration aussi, Jean Gabin? C'est la Coupe d'Afrique, hein, parce que c'est une Coupe d'Afrique. C'est un titre continental. bon, je pense que c'est une fierté d'abord. Et si tout le monde pense qu'ils doivent être décorés, ils doivent l'être. Mais moi, ce que j'aurais plutôt dit, c'est que le meilleur accompagnement que ces athlètes-là et cette fédération-là doit avoir, c'est pas seulement qu'on les reçoive aujourd'hui, qu'on les décore, qu'on les voit, qu'on les emmène chez le président. C'est vrai que ça sera bien, mais le meilleur accompagnement, je pense, c'est que ça s'inscrive dans la continuité. Qu'on leur mette les moyens, comme ça, la fierté d'aujourd'hui va continuer, car il y a d'autres championnats qui vont arriver, il y aura d'autres compétitions. Il ne faudrait pas que cette chaleur qu'ils ont aujourd'hui s'arrête demain juste par manque de moyens. Car je tiens à rappeler que les autres équipes qui sont allées affronter là-bas, ils ont eu le temps de préparation, ils sont allés peut-être se préparer ailleurs. Chez nous, tout s'est fait ici sur place. 47 jours Avec ici. des moyens de bord, ils sont partis. On a 2 champions d'Afrique et on a 6 autres médailles de bronze qu'on a ramenées. Donc imaginez s'il y avait beaucoup plus de moyens, s'il y avait beaucoup plus de préparation, s'il y avait devait être beaucoup mieux plus de que ça. regard, je pense que ça allait être mieux. Donc je pense que le meilleur accompagnement que nous pouvons offrir à ces sportifs et à cette fédération, c'est de leur mettre les moyens de suivre leur travail et de les pousser afin qu'ils ne puissent pas s'arrêter là, qu'ils puissent nous ramener d'autres médailles dans les prochaines compétitions. Quelque chose à rajouter avant qu'on ferme la page? Non, j'aimerais juste rebondir sur Marvin. la saveur particulière en fait de ces médailles-là, Oui. parce qu'après beaucoup d'années de léthargie, beaucoup d'années d'absence sur la scène continentale, ils ont montré qu'avec la détermination, qu'avec l'amour du pays, en tout cas, on peut honorer son pays, on peut faire retentir l'hymne national du Congo, même Voilà. si on peut faire fi des mauvaises conditions de préparation, mais en même temps, une fois de plus, à nos autorités, comme l'a dit Monsieur Jean Gabin, en tout cas, ils doivent être accompagnés. Le meilleur accompagnement, ce sont les conditions idéales de préparation sur le plan local. Et je crois que de ces préparations-là viendront les meilleurs résultats à l'avenir. En tout cas, félicitations à tous ces judokas. Ils étaient 14 à faire le déplacement
au fonds propre de la fédération, je le répète encore. Il serait vraiment il serait temps qu'on puisse vraiment les accompagner pour les prochaines compétitions qui vont arriver. En tout cas, bon vent à ces Bidoka, ils vont rentrer d'ici peu et on sera là pour les recevoir. Et on espère aussi avoir quelques-uns autour de ce plateau à la prochaine émission. Une petite pause de notre partenaire et on se retrouve pour le Time Yellowbet. Bienvenue chez Yellowbet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, Yellowbet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. Yellowbet. Bissonio Soba Longhi. Nous voilà de retour sur ce plateau pour le Time Yellowbet. Monsieur Gabin, nous allons commencer avec cette nouvelle possibilité de pari avec 50 francs CFA. C'est cadeau. Bien sûr. Bon, nous écoutons souvent ce que nous disent nos parieurs, car nous existons pas sans eux. C'est eux qui font que nous puissions exister. Oui. Ils l'ont longtemps demandé. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'annoncer que c'est maintenant possible pour tous nos parieurs qui jouent avec leur application et qui jouent sur notre site de parier avec 50 francs CFA de mise minimale. Car le but, c'est de leur offrir une expérience de jeu très conviviale et qui correspond à toutes les bourses. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent parier sur notre site www.yellowbet.cg ou ceux qui utilisent déjà leur application, au lieu de 200 francs qui était la mise minimale à l'époque, c'est revu aujourd'hui à la baisse pour permettre à tout le monde de pouvoir faire ses paris. Donc 50 francs désormais la mise minimale. Pourquoi ne pas en profiter, cher Dadé? Ça, c'est bien pour ceux qui n'ont pas souvent beaucoup de moyens de miser, mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors, nous allons maintenant parler de la remise du Lobet champion de novembre. Et qu'est-ce que c'est et comment ça s'est déroulé par rapport à cela? Donc, la promotion Bet Champion, je tenais à le rappeler, c'est une promotion qui est sur notre site internet et qui se fait tous les mois. Et le principe de cette promo, c'est de remercier le meilleur parieur du mois. Donc, celui-là qui a fait les meilleurs combinés avec les codes les plus élevés et qui a gagné ses paris. Donc, ça, c'est les 3 conditions. Donc, pour ce mois de novembre, nous avons remis à monsieur Grasse, qui était notre gagnant du mois de novembre, une télévision Smart de 43 pouces. On voit d'ailleurs sur l'écran. Donc, voilà, que vous voyez sur les écrans. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'autres conditions. Tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer vos jeux comme vous faites d'habitude. Trouvez simplement des combinés assez exceptionnels, validez vos tickets avec des cotes assez élevées et vous pourrez être parmi les prochains gagnants. Et pour dire aussi le mois de décembre, comme toujours les clients l'ont demandé, donc la cagnotte pour ce mois c'est 150 000 francs CFA, car ils ont demandé au lieu d'avoir des cadeaux d'avoir du cash. Donc nous avons mis 150 000 francs CFA à gagner pour le Bet Champion du mois de décembre, pour leur permettre aussi de préparer les fêtes de fin d'année qui sont en train d'arriver. Non, la cagnotte de Bonana, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une promotion qui est particulière. Alors, il y a un nouveau jeu qui arrive, que nous allons avoir peut-être d'ici la semaine prochaine ou encore peut-être dans quelques jours. C'est quoi exactement? Alors, ce jeu, ça s'appelle Free to Win. C'est un jeu qui permet, imaginez aux joueurs de venir sur le site, de pouvoir gagner jusqu'à 1 million de francs CFA en pariant 0 francs. Ok. Donc, vous venez sur le site. Si vous n'avez pas de quoi parier, vous allez sur notre site, vous allez sur Free to Win. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre correctement à 8 questions. Il y a une suite de 8 questions qui sont posées. Si vous répondez correctement à ces 8 questions sans rien miser, je le précise, donc vous ne misez rien du tout. Et si les questions sont justes, si les questions sont justes, vous gagnez 1 million de francs CFA. Et vous n'êtes pas obligé de gagner les 8 questions. Parce que même si vous répondez correctement à 6 questions, vous avez toujours la possibilité de gagner. Pas les 1 million de francs CFA, mais un autre montant. Donc, chers amis parieurs, c'est très simple pour le faire. Je tiens encore à le rappeler que vous avez le QR code qui s'affiche sur vos écrans pour vous permettre justement de télécharger votre application. Car si vous n'avez pas l'application, vous ne pourrez pas jouer et bénéficier de ce jeu-là. Donc, téléchargez votre application, bénéficiez déjà aussi des 500 francs de paris gratuits que vous donne le code promo du Marque des Sports, donc Vox 500. Et puis, vous pouvez aller jouer à Free to Win de manière totalement gratuite. Vous répondez correctement aux questions et vous gagnez. Donc, on va vous donner plus de détails sur le numéro qui va suivre. Donc,
Restez scotchés. Le prochain numéro va vous donner plus de détails pour vous permettre de savoir comment vous pouvez gagner facilement 1 million de francs CFA en ne misant rien. Alors, pour terminer cette petite partie Time YeloBet, on est bientôt en décembre. Alors, c'est quoi la cagnotte de décembre? Parce que tout le monde attend ça de pied ferme. Ah, Francis, vous remarquerez que depuis qu'on a commencé, nous ne faisons que donner. Nous ne faisons que donner parce que nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous et nous aimons vraiment être proches de nos parieurs qui nous ont fait. Car eux aussi nous ont beaucoup donné. Donc là, ce sont les fêtes de fin d'année. Donc il y a ce que nous allons appeler la promo Bonana qui va être mis en place d'ici la semaine prochaine. Donc d'ici début décembre. Nous allons vous donner des détails car il y aura plein de lots à gagner. Vous aurez des ordinateurs, vous aurez des télévisions, vous aurez des congélateurs, vous aurez des machines à laver, vous aurez tout. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, restez scotchés. Au prochain numéro, vous allez avoir plein de surprises. Je vais vous donner plein de détails. Ceux qui vont manquer le prochain numéro ne comprendront pas comment participer, malheureusement, à cette promotion qui est faite pour eux. En tout cas, le rendez-vous, il faut déjà prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Non, simplement, on va dire au directeur qu'il faut penser au cadeau spécial de Mac des Sports. Alors, ça, c'est le message est lancé et je pense que le DG a déjà pris acte de cela. Nous allons maintenant changer de sujet pour parler cette fois-ci handball. Le handball, il faut dire simplement que les Diables Rouges ont déjà fait le déplacement du côté de Kinshasa pour la CAN qui démarre d'ici le 26. Et avant de faire leur déplacement, les Diables Rouges dames ont réalisé leur unique match de préparation face à la Guinée-Conakry qu'elles ont perdu ici à Brazzaville. Mais nous allons d'abord écouter les deux entraîneurs de la Guinée équatoriale et Younes Tatbi aussi du Congo qui ont donné leur avis par rapport à ce match. On les suit et on revient pour le débat. On est vraiment en préparation là, on s'entraîne, on est venu 4 jours en stage. Moi je remercie Younes et la fédération congolaise de nous avoir permis de disputer cette rencontre. Mais bon, comme vous l'avez vu, c'est pas 2 fois 30, c'est 3 fois 20. On a beaucoup tourné tous. Younes comme moi, on est là pour travailler. Le résultat, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. On va essayer d'améliorer ce qui n'a pas très bien fonctionné. Et puis essayer de travailler un peu plus sur ce qui a bien marché. On n'a pas fait de match pendant une année. On ne s'est pas vu depuis la dernière Coupe du Monde. C'était un bon match pour voir comment on peut, surtout avec des filles locales, que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas en compétition. C'est un match qui est vraiment intéressant pour voir avec quelle fille on va partir au ce combat ou pas. La Guinée, c'est leur 3e regroupement. Ça se voit qu'ils travaillent, qu'ils avancent. Nous, on est en fin de projet, mais c'est notre premier match après une année d'absence. En attendant, bien sûr, les filles de France qui doivent venir pour nous aider son équipe et bien sûr porter ce drapeau fièrement. Optimiste, bien sûr, sinon on change de boulot. Mais juste, il faut être réaliste aussi. Réaliste, ça veut dire, il faut dire les choses. Regarde combien de déchets on a fait aujourd'hui, combien de pertes de balles. Ça se voit qu'on n'a pas joué, ça fait longtemps. Ça se voit qu'on est loin de notre niveau. Les filles, les automatismes, l'homogénéité du groupe. J'espère, d'ici l'arrivée des filles, là, on commence à avancer tous ensemble. Voilà, Younes Tatbi qui est un peu déçu par rapport à la préparation des Congolaises parce que tout son programme n'a pas été réalisé et il y a aussi quelques filles qui n'ont pas répondu présents à la convocation de la Fédération congolaise de handball suite à certains litiges qui se sont déroulés lors de la Coupe du Monde. Il y a eu certains dirigeants qui ont manqué un peu de respect à certaines joueuses et ces joueuses-là aujourd'hui ont refusé de venir jouer cette Coupe d'Afrique et beaucoup de problèmes dans cette fédération. Alors Marvin, qu'est-ce que tu penses toi de la réaction justement de Younes Tatbi? Déjà, le message de Monsieur Tatbi, il n'est pas déjà positif. Il est teinté de pessimisme et le monsieur n'a pas tort parce que depuis un bon moment, en tout cas au niveau de notre sélection nationale de handball, senior dame, en tout cas, il y a un très mauvais coton qui est tissé, surtout au niveau de la gestion, au niveau du management. Oui. C'est ce qui crée quand même beaucoup d'écart entre
les dirigeants et les handballeuses. Et ce sont des choses, en fait, qui d'une manière ou d'une autre, influencent négativement, impactent négativement sur la bonne ambiance de cette équipe, sur les résultats surtout, car c'est ce qu'il y a de plus important. D'une équipe, on attend des résultats positifs, mais malheureusement, depuis pratiquement la Coupe du Monde, les tensions sont vraiment... Depuis la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, le seul match qu'ils ont joué, c'est celle qu'ils ont perdu. Exactement, c'est comme pour dire qu'il n'y a pratiquement pas de vie au niveau de cette sélection nationale, surtout que nous sommes à l'orée de la CAN. Donc figurez-vous, un seul match de préparation face à la Guinée-Conakry, qui n'est même pas une référence en termes de handball au niveau africain. Donc je crois que ce sont des détails. En fait, ça fait partie d'un cocktail qui n'annonce pas une bonne CAN pour le Congo du côté de Kinshasa. Donc je crois que nous allons, pour donner raison à Pierre de Coubertin. Donc, pour lui, en fait, on va pour participer. Donc, le plus important, c'est de participer et non de gagner. Et je crois que le Congo doit vraiment se débarrasser de cette maxime, parce qu'apparemment, elle est collée à beaucoup de disciplines sportives au niveau national. Il suffit juste d'y aller, de prendre part sans se soucier des résultats. Et le tout part déjà de la préparation. Celle-ci est vraiment chaotique, disons-le. Et même certaines joueuses aussi, c'est vrai que physiquement, elles sont déjà à Kinshasa, mais je crois que spirituellement et psychologiquement, elles n'y seront pas. Donc, elles ne vont pas se donner. Ne soyons pas surpris de voir le Congo mordre la poussière, surtout que nous sommes dans, je dirais, peut-être le groupe le plus relevé. Exactement, il y a le Sénégal dans notre groupe aussi. Donc, nous allons pour faire de la célébration, de l'accompagnement, pour aller faire honte au pays, malheureusement. Et une fois de plus, là encore, c'est un message qui est lancé à l'endroit des responsables, tant politiques que sportifs de ce pays, de toujours savoir bien faire les choses, car bien faire les choses, en tout cas, ça contribue, ça participe à l'honneur de notre pays. Alors, Jean Gabin, malgré l'arrivée de quelques professionnels qui ont rejoint ce groupe, est-ce que tu penses que le Congo pourra tirer son épingle du jeu avec une préparation aussi bancale, chaotique? Ce qui est vrai, c'est que personnellement, moi, j'essaie toujours de rester positif, de me dire que bon, c'est le sport, les surprises, ça peut arriver, mais il faut aussi se dire qu'il y a les statistiques qui ne montent pas, il y a des signaux forts. Quand c'est envoyé, vous pouvez pas vous imaginer pire que ce qui est déjà là. Donc déjà, nous savons que la préparation n'a pas été au rendez-vous. Certaines joueuses de l'extérieur sont venues bien après, donc la cohésion même n'est pas vraiment là. C'est arrivé, je crois. Voilà, donc déjà le résultat de ça, c'est ce que nous avons vu au seul match de préparation qu'ils ont eu. On l'a perdu sur place, avec, comme Marvin l'a dit, une équipe qui n'est pas, entre guillemets, vraiment une référence en termes de handball au niveau du continent. Qu'est-ce que nous allons aller faire de l'autre côté? Donc tout ce que nous allons nous dire, c'est que bon, nous allons partir avec l'espoir, car la préparation déjà n'a pas été au rendez-vous. Donc nous allons simplement espérer que les joueuses vont essayer de faire de leur mieux pour qu'on arrive jusqu'à là où on va arriver. S'ils nous font de bonnes surprises, c'est bien. Sinon, on n'espère pas grand-chose. Dans le sport, dans la plupart des disciplines sportives, en tout cas, les surprises, elles existent, ce qui s'assimile un peu au miracle dans la tradition judéo-chrétienne. Même, je crois qu'avant qu'il y ait miracle, il est même dit dans la Bible aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que le Congo a déjà fait pour aller, voilà, il faut quand même réunir certaines conditions pour créer ce miracle. Mais à notre niveau, je crois que tout est vide. Et toutes les cases sont vides. En tout cas, il n'y a aucun fondement qui puisse, moi, me faire dire que voilà, même du côté du Congo, il y aura quand même des petites surprises. Et vraiment, une fois encore, le sport congolais, déjà, je suis vraiment persuadé, convaincu, avant même l'heure que, en tout cas, ça sera encore le chaos total. Et nous reviendrons encore sur ce plateau pour dénoncer tous les travers, en fait. Alors, est-ce que, la question qui déroge peut-être, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour la fédération et le gouvernement de déclarer forfait sur cette compétition? Je pense que non. Pourquoi? Parce que déclarer forfait, c'est bien, mais je pense que déclarer forfait, ça a un coût. Oui. Non seulement déclarer forfait, ça a un coût, mais déjà réunir toutes ces joueuses-là, ça a un coût. Financer, réunir toutes ces joueuses, ça a un coût. Aller de l'autre côté, ça a un coût. Si vous déclarez forfait aujourd'hui, alors que les joueuses sont arrivées, il y a eu la préparation, on les a logées, elles ont mangé, elles ont tout fait. C'est fonds propres. Oui, même si c'est fonds propres, ça reste de l'argent. Est-ce que la fédération est prête aujourd'hui d'accepter de perdre tout cet argent qu'ils ont mis dans les préparations? Je pense que non.
s'ils ont eu la volonté de mettre, ne serait-ce que le peu qu'ils avaient pour que les joueurs se préparent, ça veut dire que eux aussi, ils sont quand même motivés de l'espoir, parce qu'ils pouvaient faire autre chose avec cet argent. Ils se sont dit, bon, ok... Le timing ne permet pas de se rétracter. Écoutez, les dés sont jetés, donc allons-y et puis on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je reste quand même positif. Je pense que ces joueuses-là aussi connaissent un peu les conditions qui se passent ici. Et au-delà de ça, elles sont des sportives. C'est leur métier, c'est leur travail. Je pense qu'elles ne vont pas aller directement en se disant, nous, temps pour perdre. Oui, ils peuvent se dire, bon, écoutez, tout pronostic joue contre nous, mais nous, on va essayer peut-être de montrer que nous, on peut jouer ça. Donc, j'espère qu'ils vont aller avec cet état d'esprit quand même. Je crois que la performance de nos Budoka du côté du Sénégal pourrait aussi inspirer les handballeurs seniors dames qui iront du côté de Kinshasa. C'est comme pour dire que même si vous n'êtes pas accompagné matériellement, financièrement, mais avec de la détermination, avec leur petite expérience, avec cette fibre patriotique, je crois qu'on peut quand même aller limiter la casse. Sur place. Donc je pense qu'ils peuvent toujours essayer de faire quelque chose du moment où ils sont là. S'ils partaient pas, ils pouvaient se dire, bon, on n'a même pas pu prouver ce qu'on peut faire. Mais si ils ont déjà la possibilité d'aller sur place, je pense qu'ils peuvent essayer de se donner tous les moyens. Ça, c'est pas aussi si on allait au Sénégal. Hein, c'est à côté. Voilà, c'est à côté. Donc ils sont presque à la maison. Merci monsieur de nous d'avoir répondu présent à cette émission une fois de plus. Je vous remercie d'être là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube. C'est terminé. Au revoir et je vous souhaite bonne suite de programme avec Vox TV. Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyosoba Longhi.